Il y a un soir où j'ai fait sauter des marasmes, des oréades, avec un peu d'ail, de la matricaire odorante et des feuilles de chou gras dans la poêle. J'ai fait sauter ça dans la poêle, puis comme j'aime cuire mes champignons à feu vif, le chou gras, il m'a étonnée. En fait, il est devenu, je me suis rendu compte qu'il était devenu comme croustillant, comme cassant, un peu comme des chips. Et ça m'a donné l'idée. Je me suis dit, lui, il a un potentiel de chip, ce légume-là. Fait qu'il faudrait que je l'essaye comme on ferait avec le chou kale, par exemple, les fameux chips de chou kale. Je sais pas si tu as déjà mangé ça. Alors, j'ai fait l'expérience. J'ai commencé par préchauffer mon four à 275 degrés Fahrenheit et je me suis préparé un badigeon avec 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive, 1 cuillerée à soupe de tahini, donc de beurre de sésame. J'ai rajouté à ça un petit peu de poudre de curry et de la fleur de sel, OK, au goût. Et j'ai mélangé ça comme il faut. J'ai aussi bien lavé mes feuilles de chou gras là, à l'eau froide. Je les ai bien essorées. Et je les ai légèrement badigeonnés avec ma petite sauce, là, pas trop, j'en ai pas trop mis, juste assez pour qu'il y en ait des deux bords. Puis je les ai déposés soigneusement sur une plaque à biscuits sur laquelle j'avais déposé un papier parchemin. Et quand mon four a été prêt, hop, j'ai mis ça dans le four pour 12 minutes, pas plus. Et la texture était parfaite. C'était vraiment des chips. Et c'était super bon! J'étais tellement contente de cette trouvaille-là. La seule chose que j'ai regrettée, c'est de ne pas en avoir fait plus. Il m'est resté en fait pas mal de badigeons. J'en avais trop fait par rapport à la quantité de feuilles que j'ai mis dans ma recette. Et l'autre test que j'ai fait avec les chips de chou gras, c'est que je me suis retenue pour ne pas toutes les manger, premièrement. Et j'en ai gardé une partie dans un contenant hermétique que j'ai mis au frigo pour voir s'ils étaient pour garder leur croustillant le lendemain, jusqu'au lendemain. Eh bien oui, le lendemain, quand j'ai rouvert mon pot, il y avait encore leur texture de chip impeccable. Fait que ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on peut en préparer à l'avance. Parce que c'est quand même long à faire, là. C'est pas la recette la plus rapide. Mais si tu as des petites mains pour t'aider dans ta cuisine, ben ça peut être le fun. Puis tu peux avoir un roulement de plaque à biscuits qui va de 12 minutes en 12 minutes pendant une partie de l'après-midi. Puis le lendemain, tu as ton beau gros bol de chips de chou gras que tu peux offrir à tes invités pour les impressionner, par exemple. Donc ça, j'ai vraiment été agréablement surprise. Au niveau des badigeons, tu pourrais vraiment te lâcher lousse avec ça, hein? Tu pourrais essayer avec du jus, avec ton huile d'olive. Tu pourrais aussi mettre du jus de citron ou du zeste de citron. Tu pourrais aussi mettre du jus de lime ou du zeste de lime. Tu pourrais mettre du poivre noir. Si tu aimes ça plus punché, plus épicé, tu pourrais mettre, je sais pas moi, du paprika fumé, du piment d'Espelette, du wasabi. Tu sais, c'est ça. Tu as juste à laisser aller ton imagination ou vas-y avec ce que tu as dans ton frigo, puis tu pourrais faire comme plein de variantes des chips de chou gras. Voilà, je t'embrasse!